L'aventure commence avec 3 copains qui viennent d'horizons différents, du Maroc, d'Italie et de Guadeloupe. Ils ont des besoins différents mais partagent l'idée qu'aucun produit sur le marché des sonites ne correspond vraiment à leurs attentes. Didier dit qu'il a besoin d'un téléphone haut de gamme, assez performant pour tenir la distance. Il est tout le temps au téléphone. Il n'a pas besoin de beaucoup d'applications, mais attention, il faut qu'il soit haut de gamme. Jeanne achète souvent des téléphones, dès qu'il y en a un nouveau qui sort. Elle aime beaucoup les nouveautés et elle doit retrouver toutes ses applis. Pour Eugenio, ce n'est pas très important à partir du moment où il fait le job. Après quelques cours intensifs à HEC, ils se décident. Ils prendront les rênes de l'entreprise du vieil oncle d'Eugenio. C'est le début de Teudinov. À la tête de Teudinov, les rôles se répartissent instinctivement. Eugenio élabore au tableau le dashboard stratégique, Jeanne analyse les données de la concurrence, Didier transmet les directives du comité stratégique aux collaborateurs. Des débuts difficiles mais prometteurs, l'entreprise Teudinov commercialise 2 produits, les tops et les tonnes. Le produit tonne est positionné sur le segment des high earners et des pros. Il rapporte beaucoup à l'entreprise. Le produit tops ne rencontre pas sa clientèle. C'est un concept de téléphone très performant mais bas de gamme, un peu comme un moteur Lamborghini dans une Dacia. Il faut tuer le produit tops. En année 2, le comité stratégique lance en R&D le projet P-Touch pour se positionner sur le segment des savers. En année 3, le Touch est un véritable succès. Vous voyez la scène du loup de Wall Street avec le lancer de nains, les filles, etc. C'est un peu l'ambiance au siège de Teudinov. Le groupe se paye la Teudinov Tower sur les Champs-Élysées. C'est le seul bâtiment qui dépasse. Il est même plus haut que l'Arc de Triomphe. L'ambiance au sein du staff est bonne. Et même s'ils ne sont pas toujours d'accord, l'important est que les décisions soient données d'une même voix. Le staff veut asseoir la puissance du groupe autour de produits adaptés aux besoins des segments stratégiques des sonites, les high earners, les savers et les shoppers. En année 4, le comité stratégique lance le projet P-Truc pour se positionner sur le segment des shoppers. Mais il y a un autre problème. Le produit tonne se situe à mi-chemin du segment des high earners et des pros. De plus, les attentes de ces 2 segments évoluent différemment. Choisir, c'est renoncer. Teudinov a décidé d'orienter la perception du tonne vers les high earners sans toucher au produit. Dans l'euphorie des bons résultats de l'année 4 et à cause du coût du projet P-Truc, les dirigeants n'achètent pas les études sur le marché des Vaudites. Ils paieront très cher cette économie. Ils ne voient pas arriver l'entreprise M avec son produit mobile qui est un véritable succès commercial. En année 5, la forte progression du SPI de l'entreprise M fait froid dans le dos. Teudinov a bien sorti le Taux-Truc en année 5, mais trop timidement, car ils n'ont pas produit assez d'unités alors que le mobile performe sur son marché. La contre-attaque est trop timide. Il faut renforcer les équipes commerciales et la publicité autour du produit Taux-Truc. Le groupe Teudinov est solide, car leurs produits plaisent et ils investissent beaucoup en publicité. Le SPI de Teudinov tient aussi compte des projets R&D sur des marchés en devenir. Le staff décide de lancer en R&D un projet sur le marché des Vaudites sans avoir de données du marché. Ce sera le projet Pepstar. 1 an plus tard, le produit P-Star est livré par la R&D. Cependant, les études montrent qu'il ne correspond à aucun segment. Le comité stratégique décide malgré tout de lancer la production. En année 6, la tactique est gagnante. Teudinov creuse l'écart avec son principal concurrent, l'entreprise M. Le produit T-Star n'est pas un succès, mais c'était prévu. Bon, ok, l'entreprise est passée à 2 doigts d'une grève car les salariés ne comprenaient pas la stratégie des dirigeants. Mais il fallait bien satisfaire le conseil d'administration, non? Le dashboard d'Eugenio évolue pour mieux prendre en compte les données de la concurrence. Malgré la débâcle du T-Star sur le marché des Vaudites, Teudinov garde un œil intéressé sur ce marché car il fallait attaquer au bon moment. Ce sera en année 7, car les besoins seront de l'ordre de 100 000 unités. La négociation avec la banque pour bénéficier d'un prêt de 5 millions de dollars est âpre, mais la réponse est positive. Teudinov lance en année 6 un projet sur le marché des Vaudites adapté à un segment en pleine explosion, les followers. Ce sera l'océan bleu de Teudinov. Malheureusement, cette vidéo ne racontera pas la suite de l'expérience. Il faudra regarder directement la mine des principaux concernés, juste là, devant. S'ils fanfaronnent, c'est que leur stratégie a fait exploser leur SPI. S'ils sont plutôt mesurés, c'est qu'ils auront appris de leur échec.